Salut, c'est mon dernier jour, j'ai laissé mes clés sur le bureau. Trop souvent, les départs en entreprise se font dans la précipitation ou pire, dans l'indifférence. Pourtant, la fin d'une collaboration est tout aussi importante que le premier jour. On décortique ensemble l'offboarding ou l'art de réussir le départ d'un collaborateur. L'offboarding, c'est l'ensemble des processus mis en place par une entreprise pour accompagner le départ d'un salarié. Qu'il s'agisse d'une démission, d'une fin de contrat ou d'un départ à la retraite, c'est le miroir de l'onboarding. Si l'on prend soin de l'accueil, on doit prendre soin de la sortie. C'est un enjeu majeur pour 3 raisons. L'image de marque. Un ex-salarié est votre premier ambassadeur ou votre premier critique à l'extérieur. Un départ soigné garantit une bonne réputation. La transmission du savoir. Cela permet d'organiser le passage de relais pour que l'équipe reste productive malgré le départ. La sécurité. Récupérer les assets informatiques, les badges et le matériel est indispensable pour protéger les données de l'entreprise. Un processus d'offboarding efficace suit généralement 3 étapes clés. 1. L'administratif et la logistique. C'est le moment de la remise des documents obligatoires, certificat de travail, solde de tout compte et de la restitution du matériel, ordinateur, téléphone ou voiture. 2. La passation de dossier. Le salarié sortant documente ses tâches et forme si possible son remplaçant ou ses collègues pour éviter la perte d'informations. 3. L'entretien de sortie ou exit interview. C'est le moment le plus riche. On interroge le salarié sur son expérience, les raisons de son départ et ce qu'il améliorerait dans l'entreprise. C'est une mine d'or pour progresser. Mais attention, l'offboarding commence dès l'annonce du départ, pas le dernier jour à 16 h par exemple. Un départ mal géré peut créer de l'amertume, désorganiser les équipes restantes et même décourager les nouvelles recrues qui voient comment on traite les anciens. La règle d'or, rester professionnel et bienveillant jusqu'à la dernière seconde. Mon conseil pour les RH, créer une checklist d'offboarding. Cela évite les oublis stressants le dernier jour. Pour les salariés, soyez votre départ. Le monde est petit et vous pourriez recroiser vos collègues ou vos managers plus tôt que vous ne le pensez. Un départ élégant est votre meilleure carte de visite. En résumé, l'offboarding transforme une fin de contrat en une transition réussie. On ne se dit pas seulement adieu, on se dit merci et bonne route. À très vite pour de nouvelles infos et nos prochains décryptages RH.